Voilà, mes amis, on va faire un cours de Tanakh aujourd'hui et j'ai choisi le prophète Ésaïe. C'est très long, je pense qu'on en aura pour des mois pour faire tout le Sefer lui-même. Mais comme je l'ai annoncé, aujourd'hui je reviens au cours de Torah, Tanya, Zohar, Tanakh. Et une fois par semaine, on fera un cours sur les réincarnations, sur les Gilgulim, qu'on avait fait il y a très très longtemps et que les gens avaient beaucoup apprécié. Et on va refaire ce cours-là une fois tous les 15 jours. Bien évidemment, j'ai plein d'autres cours. J'ai un cours avec M. Ababou, j'ai un cours avec Elio Bokara, j'ai encore 2 autres cours, enfin, Bekitsour. Celui en Bekitsour en hébreu, ça veut dire en bref. Je suis débordé de cours. Mais comme j'ai reçu beaucoup de remarques qui me disaient, mais Rav, bon, vous donnez des cours avec les Bnei Adam, vous donnez des cours qui sont très bien, mais on voudrait que vous reveniez à des cours de Torah authentique. Et j'ai pris sur moi maintenant, et je ne bougerai plus, je prends sur moi maintenant ces cours-là, Tanya, Zohar, Tanakh et Gilgulim. Et peut-être qu'avec le temps, on rajoutera encore d'autres choses. Et aujourd'hui, j'ai choisi le prophète Ésaïe. Et comme on va le voir, le prophète Ésaïe commence avec une grande critique à l'égard du peuple juif. Comme je dis toujours, pourquoi Hachem nous a choisis? Alors évidemment, excusez-moi de le dire, mais tous les tarés de ce monde disent qu'on est le peuple élu, on est le meilleur des peuples, on est le plus grand des peuples. Ce sont tous des imbéciles qui n'ont absolument rien compris, strictement rien compris à l'histoire du peuple juif. Hachem nous a choisis parce qu'on est le microcosme de l'humanité tout entière. Et il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. Celui qui lit la Torah, celui qui lit la Bible, se rend compte que le Ham Israël n'est pas un peuple parfait. Il a énormément fauté, il est tombé dans l'idolâtrie, il est tombé dans la débauche, les rois étaient des assassins, des meurtriers, etc. Aujourd'hui, on peut dire 80, si pas 90% du peuple juif est complètement assimilé. Beaucoup en Israël ne se circoncis même plus. Et je ne parle pas de l'homosexualité, je ne parle pas des lesbiennes, je ne parle pas de la débauche, je ne parle pas de tous les maris qui trompent leurs femmes et beaucoup de femmes qui trompent leurs maris aussi. Mais comment un rabbin peut dire « nous sommes le peuple élu » Mais comment il peut dire une bêtise pareille? Mais comment c'est possible? Mais quand allons-nous nous réveiller? Quand je m'excuse de le dire, mais le Mashiach viendra quand tous les rabbinim seront mis à la porte. Parce qu'ils nous endorment. Parce qu'en vérité, ils disent des mensonges inimaginables. Est-ce qu'ils ont lu le Tanakh? Est-ce qu'ils ont lu la Torah? Mais comment on peut affirmer des choses pareilles? D'ailleurs, c'est marqué nulle part qu'on est le peuple élu. C'est une traduction faussée par les Romains ou les Grecs, peu importe, pour attirer l'antisémitisme à notre égard. Regardez, ils se prennent pour le peuple élu. On est le peuple choisi, ainsi que les 70 nations adamiques qui, eux aussi, ont une mission. Être un peuple choisi ne veut pas dire qu'on est un peuple élu. Quand Dieu nous a proposé la Torah, il l'a proposé aux 70 nations adamiques. Et chacune était censée avoir sa mission dans ce monde. Parce que, évidemment, les 70 nations ont été détruites par tous les dictateurs qui étaient à leur tête. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a un réveil au niveau des Bnei Adam inimaginable dans le monde. Mais on n'est pas le peuple élu. On est un peuple qui a été choisi pour une certaine mission. Comme quelqu'un décide d'être médecin, il a fait son choix. Quelqu'un décide d'être avocat, il a fait son choix. Quelqu'un décide d'être garagiste, il a fait son choix. Faire son choix ne veut pas dire qu'on est le meilleur des peuples. Mais quand nos dirigeants vont se réveiller, je parle des dirigeants religieux, quand vont-ils accepter de lire la Bible et de se rendre compte que nous ne sommes qu'en vérité un échantillon de l'humanité tout entière et rien de plus? Et de la même manière que l'humanité n'est pas le peuple élu, Israël n'est pas le peuple élu non plus. Alors maintenant on va commencer, on va voir ce que Ésaïe dit sur nous. Oi, banim Sorerim. Voilà la première phrase de Ésaïe. Malheur à vous, enfants d'Israël, vous vous êtes complètement détournés du chemin de la Torah. Ne'um Hashem. Voilà ce que dit Hashem. Je vous ai choisi, je vous ai donné la Torah.
mais très 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 vite, vous vous êtes complètement détourné de la Torah. La asot etza velomini, vous cherchez des conseils partout chez les autres peuples, mais vous ne vous adressez pas à moi, vous ne me demandez pas à moi des conseils pour vous aider à revenir vers le droit chemin. Velinsor masecha, ça veut dire quoi Velinsor masecha? Vous construisez des idoles. Velo ruchi, mais vous ne vous attachez pas à mon esprit, à mon rouar, à mon souffle divin. Les ma'an se faute khatat al khatat, et vous allez de faute en faute. Je vous dis franchement, j'ai envie de pleurer quand je lis un verset pareil. Vraiment, je retiens mes larmes. Mais quand on va sortir de ce mensonge? Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Nous sommes des enfants qui avons quitté le chemin de la Torah. Nous demandons des conseils à tous les peuples, sauf à Dieu. Nous construisons des idoles et nous allons de faute en faute. Regardez le deuxième verset. Aolchim la redet Mitzraïm. Dieu nous avait interdit de retourner en Égypte, car c'était le peuple de l'esclavage. Et voilà que maintenant, nous retournons en Égypte, ou pilo sha'alou, et vous ne m'avez pas demandé est-ce que vous avez le droit de retourner en Égypte. Vous vous foutez de moi, dit Dieu. La os de ma os paro. Et vous rentrez dans le palais de Pharaon qui est appelé Oz, un palais de force, et vous vous mettez sous l'ombre de l'Égypte. Alors que Dieu avait clairement dit dans la Torah, vous ne retournerez plus jamais en Égypte. Et voilà qu'on va chercher la force de Pharaon en Égypte, et qu'on considère l'Égypte comme notre ombre, et on se met sous l'ombre de l'Égypte. Vaya lachem maos paro, les bochettes. Vous qui vous réfugiez dans la force de Pharaon, vous devriez avoir honte. C'est une honte de chercher à être protégé par l'Égypte. Kiayu betsoan sarab, le 4e verset. Ou malachav chinam yagiu. Parce que vous vous êtes fait d'une certaine manière comme les enfants de l'Égypte. Kol ovish, 5e verset, après je vais commenter. Kol ovish al am lo yoilu lamo. Tout ce que vous cherchez chez les autres peuples, en particulier en Égypte, ça ne vous servira à rien. Parce que tôt ou tard, ces peuples se retourneront contre vous et vous détruiront. J'ai déjà raconté des centaines de fois. Pendant la guerre 14-18, les Juifs et les Allemands étaient comme ça, comme des frères. Quelques années après, Hitler, qui vient d'Autriche, rentre en Allemagne et tue 9 millions de Juifs. Pas 6 millions, mais 9 millions, comme les études ont été faites à Yad Vashem et ont prouvé que c'était 9 millions et pas 6 millions. 9 millions morts dans les camps de concentration, sans compter tous ceux qui sont morts avant les camps de concentration, car les camps de concentration ont été créés en 1942. Et donc tous les peuples finissent par se retourner contre les Juifs. Quand les Juifs sont trop attentionnés à l'égard des peuples, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, quelques années après, vient Hitler et il détruit 9 millions, beaucoup plus que 9 millions de Juifs. Lo yoilu lamo, ça ne vous servira à rien. Lo leezer, vous n'aurez aucune aide de ces peuples. Velo leoil, qui les bochette vegam les cherpa. Ils amèneront sur vous la honte et de grandes insultes. Bochette, c'est la honte, cherpa, c'est de grandes insultes. Comment on aurait pu croire? Les Allemands et les Juifs étaient comme ça pendant la guerre 14-18. Comme je l'ai expliqué, on voit dans les cimetières juifs, dans la région du nord de France, une croix à Magen David, une croix à Magen David. Les Juifs voulaient être enterrés à côté de leurs frères allemands. Et quelques années après, l'Allemagne devient le pire pays, le plus grand tueur de Juifs de la terre. Dieu prévient ici les Juifs.
Ah, vous voulez être l'ami de Pharaon? Mais croyez-moi, un jour, que ce soit lui ou un autre Pharaon, ils se retourneront contre vous et ils vous détruiront. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'absolument incroyable. Et aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Combien de Juifs aujourd'hui sont installés, ont quitté Israël, se sont installés à Berlin, dans le pays qui a tué le plus de Juifs au monde, se sont installés en Allemagne, se sont installés en Amérique, se sont installés en France, en Hollande, partout. Combien de Juifs quittent Israël pour s'installer et vivre sous l'ombre des autres pays? Et ils ne savent pas qu'un jour ces pays se retourneront et les détruiront et les tueront, comme l'Allemagne s'est retournée et les a tués. Mais comment on peut être à ce point bête? Comment on peut quitter notre pays? Et surtout, comment on peut ne pas se connecter au maître du monde? On a reçu la Torah, 90% des Juifs crachent sur la Torah. Ils n'en veulent même pas. Ça ne les intéresse pas. Ils mangent du porc, ils ne font pas Shabbat, ils couchent avec des prostituées, etc. Comme dans le monde entier, mais chez nous aussi. Je crois que notre pays, c'est le pays où il y a le plus d'homosexuels et le plus de lesbiennes. Et je ne crois pas me tromper. Ne parlons pas de tous ceux qui trompent leurs femmes. Ah, on est le peuple élu, bien évidemment. En vérité, on avait une mission, mes amis. Et toutes les forces du mal ont pénétré le peuple juif pour le faire tomber complètement. Pas seulement le peuple juif. L'Allemagne a été pénétrée par Hitler, alors qu'au début, l'Allemagne était très proche des Juifs. Aujourd'hui, regardez, le peuple qui a massacré le plus de Juifs dans l'histoire, c'est les Ukrainiens. Et nos ordures de dirigeants sont avec les Ukrainiens contre les Russes. Alors que Poutine a été élevé dans une famille juive, Poutine a laissé les Juifs ici en Israël attaquer tous on pourrait dire les positionnements des Iraniens en Syrie. Il a fait des tas de choses bonnes pour Israël et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, nos crapules de dirigeants sont avec les Ukrainiens. C'est eux qui, dans les camps de concentration, tuaient les Juifs. Les Ukrainiens sont le peuple qui a tué le plus de Juifs dans toute l'histoire du monde. Et nos dirigeants sont avec les Ukrainiens. Et le monde entier est avec les Ukrainiens. Contre les Russes. Mais comment? Mais le monde est fou. Le monde est fou. Le monde a complètement perdu la tête. Et d'ailleurs, le Zohar dit que juste avant la délivrance finale, les dirigeants d'Israël seront du Erev Rav, ça ne seront pas des Juifs. Même s'ils sont nés de mère juive, ils n'auront pas d'âme juive. Et on le sait très bien. 99% de nos dirigeants aujourd'hui ne font pas Shabbat, n'étudient pas la Torah, et s'ils sont en dehors de la terre d'Israël, ils mangent du porc et ils n'ont aucun problème. On ne peut pas compter le nombre d'Israéliens aujourd'hui qui ne se circoncient plus en Israël. Ils refusent de se circoncire. Mais on est le peuple élu, bien sûr. Mais quand c'est qu'on va jeter tous ces rabbinim idiots qui sont de sales orgueilleux, qui se prosternent devant leur ego. On est le peuple élu, aïe aïe aïe. Mais quand on va les foutre dehors? Quand on va réveiller notre peuple et le ramener vers Dieu, ainsi que l'humanité tout entière, en tout cas ceux qui sont bien dans l'humanité tout entière. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. On est un peuple qui est complètement tombé. Et ça fait très longtemps qu'on est tombé. On continue. Masa ba'amot negev be'eretz tsara betsuka. J'explique. Matlin al ve'ireon
באורר דרומה, לפי שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל, וזו הגידול והחרפה שמחרפים אותן, רואים את אלו שטוענים מסות ממונם על בהמתם להוליך שוחד למצרים חינם ומסכנים עצמם. Viendra un jour, comme l'Égypte est au sud d'Israël, viendra un jour où l'Égypte attaquera Israël. Voilà, c'est marqué explicitement. D'ailleurs, je vous signale que la guerre de 73, elle a commencé avec l'Égypte. Hein. Et donc, il y a eu plein d'autres guerres avant, où les Égyptiens montraient une belle vitrine qu'ils aiment les Juifs, et puis après, ils se retournaient contre eux et ils les détruisaient. Et donc, Umesaknim atzmam, les Juifs se mettent en danger de vouloir avoir un lien avec l'Égypte. Efa min nachash ra'ahu, l'Égypte est considérée comme un serpent qui est très rusé, qui fait croire aux Juifs qu'on les aime, mais derrière leur dos, ils préparent une attaque inimaginable. Vesaraf meofef yis'u al ketef ivrim. Je dis ve'af saraf meofef min nachashu. Encore une fois, l'Égypte est comme un serpent. Velo sheyulu knafeim le'of ela kofetz umedaleg rachok meod vezorek la'av mipiv. Et le feu sortira d'Égypte et brûlera toute la terre d'Israël. C'est sûr que l'Égypte nous a attaqués de nombreuses fois. Il nous faisait croire qu'on était des amis, mais en vérité, il nous attaquait énormément. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en vérité, Dieu veut faire comprendre à Israël, vous m'avez abandonné, vous abandonnez ma Torah, vous vous prétendez le peuple élu. Et bien vous allez voir ce que les peuples vont vous faire. Vous allez voir. Donnons un autre exemple. Quand le roi Cyrus a attaqué la Babylonie et a libéré les Juifs, Cyrus était un très grand ami des Juifs. Il a demandé à tous les Juifs de revenir en Israël. Il leur a dit, je vous fais accompagner par mon armée, je vous donne de l'argent, vous reconstruisez le 3e temple. 2% des Juifs sont retournés en Israël, 98% ont préféré faire du fric avec les Perses. 2% seulement sont rentrés. Cyrus était bouleversé. Mais attends, je vous donne mon armée, je vous donne de l'argent pour reconstruire le 2e temple, et 98% restent chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe ? 2% sont rentrés. 2% sont rentrés. Qu'est-ce qui se passe ? Mais Cyrus a continué à aimer les Juifs. Et son fils Darius a continué à aimer les Juifs. Et puis après, comme en Allemagne, il y a eu un retournement. Assuérus a fait venir Aman, Amalek, pour détruire Israël. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? À chaque fois que les Juifs essayent d'être bien à l'intérieur des nations, ils quittent leur terre et ils se mettent à l'intérieur des nations, il y a après un certain temps un retournement qui les extermine. Et je tiens à vous préciser que les Juifs en Amérique ne savent pas ce qui les attend. J'en suis persuadé. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans. Et j'ai fait un cours un jour dans une ville dans le nord du pays, peu importe. Et j'ai osé dire qu'un jour viendra, et à cette époque-là, les Américains étaient vraiment comme ça avec Israël, un jour viendra où les Américains se retourneront et extermineront tous les Juifs qui sont chez eux. Les gens se sont levés, ils m'ont pris et ils m'ont jeté dehors. En me disant, mais comment vous osez dire une chose pareille ? Les Américains, c'est les meilleurs de nos amis. Ils m'ont fichu dehors en plein cours. Bon, j'adore qu'on me critique, ça prouve que je suis un véritable hébreu, car si on ne te critique pas, ça prouve que tu es un pauvre type.
Si on t'aime, ça prouve que tu es un pauvre type. Si on te critique, ça prouve que tu es un véritable hébreu. Je ne dis pas un juif, car le juif c'est un terme galoutique, un terme de l'exil, mais un véritable hébreu. Et donc j'étais content qu'ils m'ont fichu dehors, et je leur ai dit, mais vous verrez qu'un jour, tout ce que j'ai dit arrivera. Aujourd'hui, l'antisémitisme est en train de monter en Amérique d'une manière inimaginable. Inimaginable. Et ce n'est que le début. Je n'ai aucun doute que tous les Juifs qui resteront en Amérique seront exterminés. Et vous verrez que j'ai raison. Pas seulement en Amérique, mais dans tous les pays. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, bon, je ne vais pas appeler ça la vengeance de Dieu, j'aime pas ce mot, mais c'est comme si Dieu disait aux Juifs, ah, vous quittez votre terre, vous voulez être comme les nations, vous ne faites plus Shabbat, vous n'étudiez plus la Torah, vous mangez du porc, vous mangez des crustacés, etc. Vous ne vous circoncisez pas, vous savez le nombre de Juifs dans le monde entier qui ne sont pas circoncis aujourd'hui, et beaucoup en Israël. Eh bien, pour l'instant, vous êtes bien avec les nations. Mais moi, dit Dieu, je m'arrangerai pour qu'elles se retournent contre vous, qu'elles vous exterminent. Exactement ce qui s'est passé en Allemagne. On était des frères et ils nous ont exterminés quelques années après. C'est ce qui se passera en Amérique, c'est ce qui se passera partout dans le monde. C'est exactement ce que dit le verset ici, il y a des millénaires. Vous voulez être bien avec l'Égypte, mais sachez qu'un jour ils se retourneront contre vous et ils vous détruiront. On continue. Au Mitzrayim Evel Verik, l'Égypte est un pays vide, un pays qui n'a rien. Ya'azru lachem, vous croyez qu'ils vont vous aider? Karati les autres Ra'av, Em Shavet. En vérité, vous n'avez rien compris. L'Égypte est un peuple qui ne vous aidera jamais et un peuple qui fera tout pour vous annuler. Atabo katva al luar itam ve'al sefer chuka. Je vous demande d'écrire ce que je vais vous dire. Utei leyom acharon la'ad ad olam. Parce que un jour viendra où ils vous détruiront. Qui am mariou, parce que c'est un peuple amer, les Égyptiens. Banim kechashim. Banim lo avu shemoa Torah Hashem. C'est un peuple qui refuse catégoriquement d'écouter la Torah d'Hachem, qui refuse la Torah d'Hachem. Et comme le peuple juif a reçu la Torah, même si à l'époque d'Ésaïe, la grande majorité n'étudiait plus la Torah, comme vous l'avez reçue, ils vous font croire qu'ils vous aiment, mais ils vous détruiront. Asher amrou la ro'im lo tir'u velachozim lo techezu lanu. Nochochot dibru lanu chalokot chazu me'atlaot. En vérité, ils voudront détruire aussi tous les prophètes et tous ceux qui sont connectés à Dieu. Suru mine derer, atu mine orar, ishbitu me paneu et kadosh Israël. Et Dieu termine en disant, mais je vous en supplie, arrêtez d'être à ce point bête, d'être à ce point stupide. Quittez l'Égypte, revenez sur votre terre et comprenez que votre seule force, c'est moi et c'est la Torah que je vous ai donnée. Comprenez-le. Mais malheureusement, ça fait des millénaires que la grande majorité des Juifs n'ont strictement rien compris. Regardez dans le Likutei Moharan, Rabbi Nachman dit dans la Torah 28, aujourd'hui on a Likutei Moharan en français, qu'une grande partie des rabbanim d'Israël sont des shédim, sont des démons. Ça veut dire quoi des démons? Ne vous inquiétez pas, on est le peuple élu, le Messie va venir, tout va s'arranger, on sera au-dessus de toutes les nations. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi ce sont des démons? Parce qu'ils mentent. Parce qu'ils mentent. Parce qu'ils mentent. Parce qu'ils mentent.
Comme je l'ai expliqué des dizaines de fois, un Hébreu authentique est un homme d'action, comme le roi David. Toute la journée, il était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde, et toute la nuit, il étudiait la Torah. Et donc, quand Dieu a créé l'homme, toute la création, il est dit, Vayomer Elohim, Dieu dit. Mais quand il a créé l'homme, Naasé, faisons l'homme. Et nos maîtres expliquent que la véritable essence de l'homme authentique, c'est l'action. Faisons l'homme, l'action. Il n'est pas dit, Dieu dit que l'homme soit créé, mais faisons l'homme. Trouvez-moi un homme d'action aujourd'hui. Il n'y a pas. Les laïcs, même s'ils se battent, c'est que pour pouvoir profiter de leur pays, les restaurants, le cinéma et tout le reste. Et les religieux, complètement détournés de ce monde, ils vivent dans les fantasmes du ciel et s'imaginent que ce sont des gens bien, alors que ce sont des morts. L'âme sans corps ou le corps sans âme, les deux sont des morts totales. Où est l'homme d'action qui est capable de prendre des risques pour se battre contre tous les méchants de ce monde? Où est-il? Et donc pour conclure, je voudrais expliquer la chose suivante. Qu'en vérité, depuis la faute de Adam, comme je l'ai souvent expliqué, le mal est rentré dans le bien. Au départ, le peuple juif, mais comme beaucoup d'autres peuples, était censé être des gens bien. Mais la faute de Adam a fait rentrer le mal dans le bien. Et peut-être le peuple le plus atteint aujourd'hui sur terre, c'est le peuple juif. Comme je le sais, et comme je vous l'ai déjà dit, la grande majorité des juifs aujourd'hui, peut-être 80 ou 90%, ne mange pas kasher, ne fait pas Shabbat, et se fout royalement de la Torah et du bon Dieu. Alors peut-être qu'effectivement, un jour, beaucoup feront teshuva, surtout pendant la guerre de Gog, qui va être une guerre horrible. Beaucoup feront teshuva et comprendront qu'ils se sont éloignés de Dieu et reviendront vers Dieu et reviendront vers la Torah. Mais comme je l'ai expliqué, le Zohar dit que la grande majorité des Juifs avant la délivrance seront du Erev Rav. Ça veut dire que même s'ils sont nés de mère juive, ils n'ont pas d'âme juive. Ce sont en vérité des gens qui veulent détruire le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la solde de toutes les grandes puissances obscures, tous les démons qu'il y a dans ce monde, qui veulent détruire le peuple juif pour après soumettre toutes les nations aux puissances financières, aux puissances politiques, etc. On a lu un texte vraiment extraordinaire, on continuera. Toutes les semaines, on va continuer ce texte-là de Ésaïe. Ça va nous prendre des mois parce que c'est un texte très très long, surtout si on le fait qu'une fois par semaine. Mais en tous les cas, il faut vraiment réfléchir et se réveiller et prendre conscience que on ne peut plus continuer à parler comme beaucoup parlent aujourd'hui. On a reçu la Torah, on est un peuple magnifique, on est un peuple merveilleux, on est le peuple élu, etc. Non, c'est faux. C'est complètement faux. On est un peuple comme les autres. Il y a chez nous des assassins, des voleurs, des débauchés, des criminels, comme dans tous les autres peuples. Et la seule possibilité que nous avons de revenir vers Dieu, c'est de revenir vers la Torah. Parce que la Torah, c'est cette connexion qui nous connecte à Dieu. On a la Torah parmi nous, mais la grande majorité ne veulent même pas la regarder. Quand on reviendra vers la Torah, on reviendra vers Dieu. Et ça va se passer au moment de la guerre de Gog. Le Mashiach se dévoilera pendant la guerre de Gog. Et à ce moment-là, énormément de Juifs qui étaient complètement éloignés feront teshuva et reviendront. Et s'allieront au Mashiach, rentreront dans son armée. Et à ce moment-là, le Mashiach montrera une armée extraordinaire pour se battre contre tous les méchants de ce monde.
On continue Bezrat Hashem la semaine prochaine. Amen v'chen yeh ratzon.